Bonjour les poissons et bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous bien, malgré le froid qui est bien arrivé, en tout cas ici en Bretagne, c'est le cas. Cette vidéo va donc se passer en deux temps comme d'habitude. Dans un premier temps, on va aller voir les énergies principales de votre mois de novembre, et dans un second temps, on va aller voir les trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans, vous aurez des messages supplémentaires. On va utiliser l'oracle Magilater qui va vous donner un petit conseil en fonction donc de votre jour de naissance, et vous aurez aussi un lancer de dés de divination pour compléter les cartes avec des messages supplémentaires. N'oubliez pas que c'est un tirage général, il y aura des infos qui vont vraiment vous parler, d'autres qui seront destinées à d'autres poissons, tout simplement, mais ça reste un tirage assez général. Donc si vous souhaitez quelque chose de plus précis, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, pour traiter vos questions, vos problématiques, c'est avec grand plaisir, mais ça se passe sur mon site internet www.spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous choisissez l'une des 5 formules que je vous propose, soit une guidance en direct par téléphone avec moi, ou bien une guidance par écrit, par mail, qui se fera à distance, et où je vous envoie bien sûr la photo des cartes de votre tirage, avec toutes les explications. Voilà les poissons, et avant de commencer votre tirage, sachez que vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok pour du contenu exclusif. Ce sont des vidéos courtes qui sont différentes de celles de YouTube. En ce moment, je propose des tirages hebdomadaires à la semaine donc, et aussi une petite expérience à vous proposer sur TikTok, c'est partir à la recherche de votre jumeau astral. Je vous encourage à m'y rejoindre. On vient d'atteindre les 500 abonnés sur TikTok, donc merci beaucoup et j'espère vous retrouver là-bas. On va maintenant lancer le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On va voir les sujets qui sont favorables ou défavorables pour vous au mois de novembre 2023. Et on commence avec la carte des poissons. Pour commencer, c'est parfait. C'est une carte qui représente le domaine de l'argent, des finances, mais aussi tout ce qui est travail de groupe. En fait, ça c'est très favorisé. Et c'est une carte qui est favorable aux communications en toute transparence, voilà, où on se dit les choses sans manipulation aucune. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir avec quelle carte elle est associée. La carte d'hélice. Bah écoutez, c'est très bon, c'est un beau duo de cartes ici, puisque l'hélice c'est la carte de l'épanouissement et du bien-être. Et donc je pense que novembre, pour vous les poissons, c'est un mois où il peut se passer des choses côté argent, de très bonnes choses. Hein. On parle vraiment ici de se sentir bien au niveau financier, donc ça peut être des primes au niveau du travail, ça peut être des rentrées d'argent inattendues, ça peut être une activité que vous avez lancée qui va prendre vraiment son plein essor. Voilà, peut-être aussi réussir à mettre de l'argent de côté et faire des économies, mais on a cette idée d'être assez à l'aise dans le domaine financier. La carte d'hélice peut aussi parler de créativité, et comme la carte des poissons parle aussi d'activité de groupe, je pense que certains poissons vont être concernés aussi par une activité culturelle, peut-être artistique, à faire avec d'autres personnes. Je pense par exemple, ça me vient à l'esprit, mais une troupe de théâtre amateur, un groupe de musique, etc. ou n'importe quelle activité où vous travaillez en commun avec d'autres personnes dans le but de préparer quelque chose. Et si c'est en lien avec le côté vraiment artistique ou que c'est une activité qui fait appel à votre créativité, hein, ça peut être aussi de la cuisine, de la déco, enfin peu importe. En tout cas, voilà, tout ça c'est très favorisé sur novembre. Donc lancez-vous les poissons, hein, lancez-vous et acceptez si on vous propose de rejoindre un groupe de travail en lien avec un peu la création. Ça va vous réussir ce mois-ci. Qu'avons-nous d'autre pour nos amis poissons sur novembre? La carte de l'anneau. Ok, on va voir la carte suivante avant d'analyser le message. Et on a la carte des Vierges. D'accord. Alors là, on va changer un petit peu de ton, puisque la carte des Vierges indique des difficultés à communiquer qui peut aussi se transformer en dispute. C'est-à-dire que avec cette carte, on nous dit que vous allez peut-être avoir quelqu'un qui n'est pas du même avis que vous, donc des divergences d'opinion, etc. On n'est pas d'accord avec son interlocuteur.
Et la carte de l'anneau peut faire référence à la vie de couple, mais aussi au travail, c'est-à-dire les partenariats professionnels. Donc dans l'un ou l'autre de ces domaines-là, pour vous les poissons, il y aura quand même des difficultés ici de communication et des risques de dispute. Hein. C'est pas forcément une certitude, on parle de risques ici. Et encore une fois, c'est un tirage général, donc tous les poissons ne sont pas forcément concernés par cette info. Alors autant vous avez vu que dans on va dire les activités de groupe, ça se passe bien, autant un partenariat professionnel ou amoureux, c'est un peu plus tendu. Je pense que la vie sociale est mise en avant ici, mais attention à la vie sentimentale et professionnelle. J'espère qu'on va avoir un petit peu plus d'infos à vous transmettre. Vous avez la carte de la dame, ok. C'est une carte qui représente une personne d'énergie féminine qui est proche de votre cœur, c'est-à-dire qui est très importante dans votre vie. Ça peut parler de votre femme, votre mère, votre fille, votre soeur, votre meilleure amie. Peu importe, cette femme a une grande importance pour vous. Donc on va avoir une info par rapport à elle avec la carte suivante. Et on a la carte du cœur, ok. Donc pour certains poissons, ici, je pense qu'il y a une question de relationnel qui peut être familiale, amicale ou sentimentale avec une femme importante dans votre vie. C'est pas forcément l'amour, se mettre en couple, être amoureux. Hein. Ça peut être aussi un amour que vous exprimez auprès d'un membre de votre famille. On peut dire je t'aime à ses parents, à ses frères, à ses enfants, à ses sœurs, etc. Ça peut être aussi à votre meilleure amie. Enfin, ça peut être une démonstration affective envers une amie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des liens ici qui vont se renforcer. Vous risquez de vous rapprocher avec une personne féminine, donc de votre entourage, en novembre les poissons. Et c'est très beau parce que ça rayonne, hein, ça rayonne et ça sera une belle démonstration affective. Ça peut être une preuve d'amitié, ça peut être aussi, pourquoi pas, le démarrage d'une relation sentimentale avec une femme, si en tout cas vous convoitez les personnes féminines. Donc là, vous voyez que certains poissons vont avoir peut-être des disputes au sein de leur couple et d'autres pourraient même renforcer leur lien. Donc c'est pas forcément, vous voyez, des infos qui se suivent et qui sont destinées aux mêmes personnes à chaque fois. Mais la tendance ici, puisqu'on capte des tendances, la tendance énergétique est vraiment à une démonstration affective forte en novembre pour les poissons. On va aller voir le reste du tirage et après on va se pencher sur les 3 décans de votre signe. La cigogne, ok, très bonne carte, symbole de protection, de transition en douceur, de nouveauté aussi, hein. C'est un peu la carte du renouveau, et ça peut parler aussi de la parentalité. Et on a la carte du livre, ok. Alors il y a plusieurs messages ici avec ces 2 cartes qui sont très intéressants. Alors, d'une part, moi je pense que pour certains qui seront concernés, on peut parler d'une grossesse secrète parce que le livre peut faire référence à ça. Et je pense que la grossesse ne vous concerne pas forcément vous, les poissons, mais quelqu'un de votre entourage. Il est possible que vous appreniez secrètement la grossesse d'une personne de votre entourage, mais ça peut vous concerner vous également. Si vous êtes une femme, il est possible que vous appreniez une grossesse. Alors bien sûr, c'est un message très précis et qui va pas parler à tous les poissons, mais n'empêche que c'est dans les cartes. Ensuite, on peut parler aussi du fait d'utiliser ces expériences du passé pour réussir à avancer sur quelque chose. Le livre fait référence à vos connaissances, à vos savoirs, aux choses que vous connaissez déjà et qui vous ont fait grandir. Et avec la cigogne qui symbolise une sorte de renouveau, je pense que vous pourriez être confronté à une situation que vous connaissez déjà au mois de novembre et que vous avez déjà traversée. Par conséquent, vous saurez comment la gérer. Donc voilà, utilisez ces expériences du passé pour s'en sortir, pour résoudre une problématique. Ça, c'est très important et c'est un beau message aussi. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait un nouveau contrat de travail. C'est vrai que ces 2 cartes me font penser à un nouveau départ dans le plan professionnel. Il est possible qu'il y ait une signature, voilà, d'un document type contrat et que ça vous mette sur la voie de la nouveauté, tout simplement. Donc si vous êtes en recherche d'emploi ou que vous souhaitez évoluer, ça peut être très très bon pour vous aussi. Allez, 2 dernières cartes pour les poissons. On a la lune et on a les nuages. Alors, la lune, c'est très bon dans le milieu professionnel, justement, je pense que ça peut faire le lien avec les cartes précédentes, puisque ça indique qu'on va remarquer votre implication et vos efforts, et donc votre sérieux, au niveau professionnel. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on pourrait vous proposer, vous suggérer un meilleur poste, ou plus de responsabilités, et donc certains poissons vont être concernés par une évolution dans le domaine du travail. Ça, c'est très important, et c'est une bonne nouvelle. En revanche, avec les nuages, on nous dit que ça sera un petit peu flou comme situation. Donc même si on vous fait une proposition d'évolution, peut-être qu'on ne va pas vous donner tous les détails ou que vous,
la manière dont on va vous le présenter, vous n'allez pas tout comprendre. Ça va manquer de clarté à vos yeux. Donc il est possible effectivement qu'il y ait des sortes de doutes qui vous habitent par rapport à ça. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à demander plus de détails, de précision, voire même un écrit, hein, carrément. Au moins comme ça c'est détaillé et c'est très clair. Mais surtout ne vous engagez pas dans quelque chose qui est flou à vos yeux, les poissons. Au niveau sentimental et même au niveau des émotions, vous serez très connecté à ce que vous ressentez ce mois-ci, particulièrement sensible, on pourrait dire du coup pour vous. Et pour certains d'entre vous, ça sera un peu le brouillard dans votre esprit au niveau de ce que vous ressentez. Il est possible que certains d'entre vous n'arrivent pas à identifier ou à comprendre ce que vous ressentez. Au niveau sentimental, hein, ça peut être au niveau d'une relation par rapport à quelqu'un, mais ça peut être aussi au niveau de ce que vous ressentez sur votre propre vie, sur votre propre personne. Et c'est vrai que là, on a un espèce de flou artistique, entre guillemets, un espèce de flou qui vous entoure. Je pense qu'il y aura peut-être une introspection à faire, peut-être chercher à comprendre qui vous êtes. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer aussi les poissons au mois de novembre et que l'inconnu peut vous faire peur et que vous ne vous reconnaissez pas. Et ça peut instaurer le fait de partir en recherche de soi, de se comprendre soi-même. Il y a peut-être quelque chose de très profond ici à travailler. On va aller voir ça maintenant avec les 3 décans de votre signe, avec l'oracle magie de la Terre et un lancer de dés. C'est parti. Allez, on commence avec vous, les poissons du premier décan. Quel est le conseil ou le message qui vous est attribué en novembre 2023 ? Hop, vous avez eu la carte de l'aigle avec le message communion. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Quand vous vivez une communion de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, végétale, animale, humaine ou autre, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme. Une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante. Détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Alors on vous invite ici, les premiers décans du poisson, à vous rapprocher effectivement de la nature, mais à travers une sorte d'expérience méditative, de méditation auprès d'un animal si vous en avez un, ou d'une plante, d'un arbre, etc. Le but c'est de ressentir en fait l'essence même de la vie, du fait que toutes les formes de vie qui existent sur notre planète ont un point commun, et c'est cette essence de vie, cette forme de vie, etc. Et c'est vrai que là, on vous suggère quelque chose qui est très spirituel, etc. Et j'ai bien conscience que tous les poissons vont pas tenter l'expérience, mais c'est juste pour vous dire aussi que même si vous ne souhaitez pas faire ce type d'exercice, le message sous-jacent et important qu'il va falloir retenir, c'est peut-être un besoin d'aller chercher des réponses. Ça peut être aussi en lisant des articles, en regardant des vidéos sur des sujets, sur la science, sur notre place dans ce monde, etc. Je pense qu'en fait vous allez être traversé par des questions profondes, vous serez un peu attiré par les mystères de la vie, les questions qui restent un petit peu avec des réponses pas très claires, et vous aurez envie un peu d'explorer. Donc là, on vous encourage à le faire. Pour ceux, bien sûr, qui sont dans la spiritualité, n'hésitez surtout pas à pratiquer une méditation comme c'est suggéré dans la carte de l'aigle. Mais pour les autres, je pense que voilà, vous avez une envie de découvrir des mystères, une envie d'aller chercher des réponses. Voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire. On va aller voir avec les dés maintenant, si on peut vous transmettre un message de plus pour la période du mois de novembre pour les poissons premier décan. Super, vous avez eu 2 dés blancs, vous avez la solidité et la clé. Alors là, c'est un très bon message pour vous. Ça veut dire que vous allez réussir à débloquer quelque chose ce mois-ci, les poissons du premier décan. Et c'est peut-être grâce à cette réflexion que vous allez mener justement. Et on nous dit qu'avec ce déblocage, avec le fait de trouver une solution à une problématique, vous allez pouvoir sereinement
continuer votre chemin, réussir à construire et à avancer pas à pas sur les choses que vous souhaitez développer. Donc tout ce qui est lancement de projet, tout ce qui est construire une relation avec quelqu'un, mettre en place un projet professionnel ou autre, ou privé, dans tous les cas, on nous dit qu'avec ce dé de la solidité, vous construisez sur une base solide. Donc ça veut dire que voilà, c'est confirmé, quoi. Vous êtes vraiment dans la bonne direction, vous êtes sur la bonne voie. C'est un excellent message. La clé, je répète, peut symboliser soit la résolution d'un problème ou bien un déblocage de quelque chose qui était inactif depuis un certain temps et qui vous bloquait la route. Ici, les portes s'ouvrent pour vous, les poissons du premier décan, et je pense que ce sera grâce à votre implication, à votre sérieux dans les choses que vous souhaitez accomplir. Donc bravo à vous. J'espère que ce message vous a parlé. Si c'est le cas, et si mon travail en général vous convient, sachez que la moindre action de votre part sous cette vidéo permet de faire vivre la chaîne YouTube. J'ai pas l'habitude de demander, mais c'est vrai que la moindre action de votre part, un like, un partage, un abonnement si c'est pas fait, ou un commentaire, tout ça, ça permet vraiment d'avoir une interaction avec vous. Pour qu'une chaîne YouTube puisse vivre, il faut certes mettre des vidéos en ligne, mais une fois qu'elles ont été regardées, il faut aussi qu'il y ait une interaction avec l'audience. Donc c'est vrai que je voulais juste vous rappeler ce petit pouvoir que vous avez de pouvoir soutenir les créateurs de vidéos, et ça vous prend vraiment une seconde littéralement, de mettre un like, de partager à un poisson que vous connaissez dans votre entourage par exemple, ou tout simplement de mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Bien évidemment, vous avez aussi la possibilité de ne pas aimer, de mettre un commentaire, voilà, une critique négative, de mettre un pouce rouge, c'est bien sûr votre liberté et je l'accepte. Mais si vous souhaitez soutenir mon travail en particulier, sachez que, voilà, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça permet vraiment, vraiment de soutenir la chaîne et qu'elle continue à vivre. Je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre. On se retrouve très vite car je vais vous proposer de nouveaux tirages sur la chaîne YouTube. Et puis retrouvez-moi sur TikTok si vous le souhaitez pour des vidéos exclusives. À bientôt les poissons, premier décan. On continue avec vous les deuxièmes décans du poisson. Et ce sera la carte de la cascade avec le message facilité. Très belle carte. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé est de permettre. Ce n'est pas le moment de lutter, mais plutôt de vous abandonner à la volonté de l'univers, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles. Alors, pour résumer, deuxième décan du poisson, on vous dit qu'ici vous avez une sorte de défi, un challenge à relever sur le mois de novembre, mais plus qu'un challenge, pour certains, ça sera peut-être plutôt une sorte d'événement que vous voyez venir à vous, mais que vous essayez de repousser le plus loin possible, parce que vous le redoutez. Vous n'avez vraiment pas envie que ça arrive, et pourtant, ça se rapproche petit à petit de vous. Mon conseil ici, et c'est vraiment le conseil de la carte aussi, c'est le laisser faire. Il faut laisser les choses se faire. Si l'univers a mis ça sur votre route, c'est parce que vous devez le vivre tout simplement. Alors oui, c'est un peu facile de dire ça, en fonction des événements et des situations, bien évidemment, il y en a certaines qui seront plus dures à vivre que d'autres, mais là je ne parle pas d'une grande difficulté, hein. Je parle vraiment d'un événement que vous redoutez un petit peu, et vous faites tout votre possible pour essayer de vous éloigner, pour pas que ça arrive. Mais en fait, voilà, il faut vraiment que vous acceptiez ce qui vient à vous, et on vous dit qu'une fois que ce sera passé, vous retrouverez le cours normal des choses, vous retrouverez des eaux finalement calmes et tranquilles, comme le dit la carte. Il faut vous imaginer à bord d'une petite barque sur une rivière, vous voyez qu'il y a une chute, un précipice que vous n'avez pas envie de prendre clairement, mais on vous dit de voilà, ayez confiance, passez cette étape-là, et vous verrez qu'après, la rivière redevient calme. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir ici. J'espère que ça vous parle. On va aller voir avec les dés si on a un message de plus à vous communiquer. Donc poisson deuxième décan en novembre. Vous avez eu les flèches d'éloignement, la fragilité, les flèches de rapprochement et l'œil ouvert. Vous avez certainement envie d'avancer sur votre mois de novembre, c'est une certitude,
mais c'est un peu brouillon. C'est un peu brouillon parce qu'on vous dit avec le dé de la fragilité que c'est pas encore prêt et que peut-être que vous essayez d'avancer un petit peu trop rapidement vers les étapes suivantes et que c'est pas encore le moment finalement de lancer quelque chose ou de... Il y a quelque chose qui est encore trop frais pour vraiment être lancé ou concrétisé. Donc je pense qu'il vaut mieux travailler encore un petit peu votre sujet avant de vous lancer dans ce projet. Vous avez très certainement hâte que ça arrive, mais essayez de réviser vos bases, essayez un petit peu de mieux préparer ce que vous essayez de construire parce que c'est pas forcément le meilleur moment pour le mois de novembre en tout cas. On nous dit avec l'œil ouvert que vous allez réaliser quelque chose. Il est possible que vous appreniez un secret, on l'a vu avec la cigogne et le livre tout à l'heure, il est possible qu'il y ait une révélation, une sorte de prise de conscience ou une révélation de quelque chose, une découverte en fait. Très important puisque c'est un dé blanc, donc c'est quelque chose de positif. Et cet œil ouvert va vous permettre justement de changer peut-être votre comportement ou votre façon de voir les choses et ça va vous mettre sur la bonne voie. On vous dit avec les flèches de rapprochement et d'éloignement qu'effectivement il y aura peut-être cette sensation de faire un pas en avant et un pas en arrière, d'avancer oui mais en même temps pas autant que vous le souhaiteriez. Donc c'est un peu frustrant peut-être mais il y a quand même de l'avancée. Ça peut parler aussi de l'éloignement ou du rapprochement de deux personnes sur le plan émotionnel ou sur le plan géographique. Donc il se peut qu'il y ait des poissons qui décident de prendre leur distance avec certaines personnes, toxiques par exemple, ou bien qu'il y ait un rapprochement entre deux personnes, par exemple émotionnellement, donc sur le plan sentimental, comme on l'avait vu avec la dame et le cœur tout à l'heure. Et sur le plan géographique, eh bien peut-être que vous allez revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps au mois de novembre à cause de la distance, quelqu'un qui habite un petit peu loin d'où vous êtes, et ça vous fera toujours plaisir de la revoir. Voilà un petit peu ce que l'on veut vous dire ici. Les poissons, deuxième décan. Si ce tirage vous a vraiment parlé ou si mon travail en général vous plaît, sachez que la moindre action de votre part sur ma chaîne a une grande importance. Donc un like, un partage, un commentaire ou un abonnement, ça permet réellement de continuer à faire vivre cette chaîne. Je vous en remercie d'avance si vous souhaitez me soutenir. En tout cas, on se retrouve rapidement sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos qui seront dédiées cette fois au sentimental, très prochainement, ce sera une grande nouveauté. Et retrouvez-moi sur TikTok pour des vidéos exclusives que vous ne retrouverez pas sur YouTube. Voilà les amis, deuxième décan du poisson. Je vous dis à très vite et je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre. On termine avec vous les troisièmes décans. C'est parti. Quel est le message ou le conseil qui vous est attribué? Hop. Elle est tombée par terre. Et c'est la carte de la pluie. Avec le message purification. Voici ce que l'on vous dit. Vous avez le devoir de purifier votre âme, votre corps et votre esprit. Commencez par votre âme en identifiant une croyance primordiale que vous entretenez sur vous-même qui vous empêche d'être pleinement engagé dans la vie à 100% du temps. Purifiez votre cœur en vous permettant d'inspirer et d'expirer les bienfaits et le pardon afin de pouvoir aimer encore plus profondément. Autorisez-vous à ressentir votre peine pour que vos torrents de larmes soient des baptêmes qui guérissent les blessures de votre âme. Et s'il le faut, désintoxiquez votre corps en changeant de régime, en prenant un dépuratif pendant quelques jours ou simplement en buvant davantage d'eau. L'augmentation de votre dose quotidienne d'eau, accompagnée d'une profonde appréciation pour son rôle, revitalisera votre esprit. Ce n'est pas un hasard si certaines cultures indigènes appellent l'eau le sang de la vie, car elle est essentielle à toute forme de vie sur Terre. Donc prenez le temps de vous purifier. Donc on a ici une sorte de travail de fond à faire. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, mais je sens vraiment que vous allez faire les choses en toute conscience et avec beaucoup de sérieux. Et que vous allez aller très loin dans votre recherche et dans votre expérimentation. Avec cette carte-là, les troisièmes décans du poisson, on vous donne le conseil, on vous suggère de procéder à une sorte de purification en 3 actes. Donc effectivement, au niveau de votre corps par rapport à l'eau, au niveau de votre âme par rapport à vos sensations ou blessures émotionnelles, et au niveau de votre esprit, c'est-à-dire au niveau de vos pensées. Pourquoi se purifier? Eh bien, l'acte de purification, ça permet en fait de repartir à zéro. Ça veut dire que c'est comme si on donnait un grand jet d'eau, on va bien nettoyer quelque chose, et après cette chose elle est toute propre, et donc elle est prête à vivre un nouveau cycle. Et bien vous c'est pareil. Donc vous avez compris le message, il s'agit ici en fait de vous nettoyer intérieurement, etc., dans vos pensées, dans votre esprit, au niveau de vos ressentis, de manière en fait à réinitialiser un petit peu vos énergies, et chasser les énergies résiduelles qui sont négatives et qui restent comme ça un petit peu en vous. On a vraiment besoin de se purifier ici, et c'est vrai que la symbolique de l'eau est parfaite pour ça, surtout pour le signe du poisson. On va aller voir maintenant avec les dés, si on a un message de plus à vous transmettre pour votre mois de novembre. Poisson, troisième décan.
Vous avez l'œil fermé, la fragilité et le rapprochement. Alors, vous fermez les yeux sur quelque chose, les poissons, au mois de novembre, du 3e décan. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas et qui pourtant pourrait peut-être être la solution à vos problèmes, ou en tout cas une grande aide. Mais les yeux fermés, ça indique que ça vous passe à côté, donc malheureusement, peut-être que vous n'êtes pas assez attentif à ce que vous vivez, peut-être que vous n'êtes pas assez connecté aussi au moment présent. Et par conséquent, votre esprit est ailleurs et ça vous fait louper des occasions, des opportunités de voir les choses avec un œil lucide et objectif. Donc c'est dommage, mais tout n'est pas perdu. Si le dé sort comme ça en début de mois, c'est peut-être pour vous inciter à faire plus attention pour ouvrir ensuite vos yeux. Avec le dé de la fragilité, on nous dit, comme pour le 2e décan, que vous souhaitez peut-être construire quelque chose, lancer un projet ou mettre en place quelque chose, mais que c'est pas forcément encore le bon moment. Pourquoi? Parce que c'est pas encore suffisamment travaillé, c'est encore trop fragile, ce n'est pas assez stable. Il va donc falloir que vous renforciez un petit peu vos fondations, vos connaissances, votre expérience, pour mieux préparer votre projet. S'il s'agit de construire une relation avec quelqu'un, peut-être que c'est trop tôt, peut-être que c'est pas le bon moment. Mais voilà, essayez plutôt de renforcer vos liens avec cette personne et attendez un petit peu plus pour vraiment concrétiser les choses. Mais ça ne vous empêche pas de continuer à passer du temps avec, par exemple. D'ailleurs, on nous dit avec le dé de rapprochement qu'il est possible que vous vous rapprochiez de quelqu'un sur le plan émotionnel ou géographique. Alors, il y a 2 cas de figure, hein. C'est soit, effectivement, il y a un rapprochement si vous êtes célibataire avec quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en couple, mais que vous pourriez quand même vous rapprocher de quelqu'un sur le plan émotionnel. Et ça peut parler du rapprochement géographique, donc ça veut peut-être dire qu'il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance et que vous allez pouvoir retrouver ce mois-ci en novembre, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Voilà les poissons du 3e décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas ou si vous aimez mon travail en général, sachez que la moindre action de votre part permet vraiment de faire vivre la chaîne YouTube. Dernièrement, YouTube a changé son algorithme et c'est vrai que malheureusement, si après avoir été vues, les vidéos ne suscitent pas beaucoup d'interactions, c'est-à-dire voilà, des likes, des commentaires, etc. Malheureusement, elle passe à la trappe, elle ne sera pas suggérée à plus de monde et ça impacte beaucoup de créateurs de vidéos. Donc si ça vous a plu, si vous souhaitez soutenir mon travail, sachez que ça vous prend vraiment 1 seconde et que c'est une forme de remerciement de votre part qui me va droit au cœur. Donc merci à tous ceux qui vont s'abonner, liker, commenter ou partager parce que ce type d'action a vraiment une grande importance pour les créateurs de vidéos. Donc merci d'avance. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre. On se retrouve très rapidement ici sur ma chaîne YouTube pour des vidéos dédiées au sentimental. C'est une grande nouveauté que je vais commencer. Et bien sûr, vous pouvez voir aussi les vidéos sur TikTok qui sont plus courtes, différentes et qui complètent celles de YouTube. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ça se passe sur mon site internet. En tout cas, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous un très bon mois et à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!